Salut à tous, retour à Clermont-Ferrand en ce mercredi 20 avril, J-4 du deuxième tour. On va aller parler aux Clermontois de Macron le diable, de Marine la fasciste et de Barrage Castor. Allez, c'est parti. Dépêche-toi, il va y avoir un camion qui va passer, mec. Je m'en branle. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Hein. Qu'est-ce que vous pensez des résultats du premier tour? Ils sont bien, ils sont pas mauvais. Mais il va rester savoir au deuxième maintenant. Ça peut encore tout changer. Ça peut encore tout changer. Hein. On ne sait pas. Il y a eu des abstentions. Peut-être que ces gens-là viendront voter au deuxième tour. J'en connais qui disent toujours oh, j'irai au deuxième tour. Vous voyez. Donc ça peut être ça. Hein. Mais on ne peut pas deviner à l'avance qui ça sera pour l'instant. Alors qu'est-ce que vous avez pensé des résultats du premier tour? J'ai été déçue, voilà, parce qu'on a le même schéma qu'aux dernières élections. Et j'avais pas voté pour ces deux candidats, donc voilà, assez déçue. Et vous pensez que Marine Le Pen a des chances de battre Emmanuel Macron? C'est très délicat parce qu'elle a toute une Bretagne déjà qui a voté pour elle. Il avait 28 et elle combien 23 je crois, non? Oui, 23. Elle aura du mal, mais il se peut qu'elle y arrive. Et quelles seraient les conséquences à votre avis si elle passait au second tour? Les conséquences, moi ça me fait un peu peur hein, si c'était elle. Voilà. Parce que je pense aux jeunes, j'ai des petits-enfants et je me dis... Voilà, qu'est-ce qu'ils deviendront? Parce qu'on risque de devenir un tout petit État avec le franc qui va revenir, et puis voilà, hein, si c'est elle qui passe. Donc, mais on ne peut pas encore dire ça peut être elle, ça peut, mais ça c'est pas obligatoire encore. Hein. Parce qu'il y a des gens, je vous dis, qui voteront là, qui n'ont pas voté l'autre fois. Hein. Bon, bonjour Monsieur le Cygne. Est-ce que ça vous intéresse un micro-trottoir pour le second tour? Je pense qu'il vote pas Macron hein, parce qu'elle a une tête de fasciste. Ok, bon, c'est peut-être un abstentionniste finalement. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'on a eu le même schéma qu'en 2017? Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer? Aucune idée. Là, je vois pas. Pour moi, je suis déçue que l'écologie et l'environnement n'aient pas été, on va dire, un sujet prédominant. Et je comprends pas que... Voilà. Dans le programme de Marine Le Pen, qu'est-ce qui en particulier vous fait le plus peur? Je peux regarder. À votre avis, est-ce que la dynamique des sondages joue pas un rôle dans le vote des gens? Une dynamique de vote utile a pu peut-être favoriser ce schéma de 2017 pour qu'il se retrouve en 2022? Je sais pas si les sondages ils ont un impact ou pas, parce que bon, il y avait ça a pas rien changé, parce que Mélenchon, il y a eu le vote utile et pourtant il n'est pas passé au second tour, donc je sais pas. Est-ce que vous pensez pas que sans le vote utile, ça aurait été encore plus dur pour lui? De passer, si, probablement. Bon allez, on a trouvé d'autres protagonistes. Bon, je pense qu'ils commencent à fuir un peu le micro-trottoir, mais c'est une dynamique de peur des médias, ça. Ah ouais. Donc là, ils aiment pas les journalistes. Hein. Donc il faudra lui faire barrage. À mon avis, oui. Et ceux qui vont se lever pour aller voter, j'espère que c'est pour faire barrage aussi. Parce que sinon, non, en tant que jeune, je me mets à la place. Moi, j'ai des petits-enfants, je vous assure que on se fait du souci quand même. Hein. C'est pour ça que, voilà. Ouais. Et par rapport au second tour, alors, plutôt barrage à Marine Le Pen ou barrage à Emmanuel Macron? Je fais pas de choix. Vous faites pas de choix? Non, je fais pas de choix. Parce que j'ai entendu que Mélenchon avait appelé à donner aucune voix à Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je comprends, moi aussi ça me fait peur les extrêmes, mais en même temps, j'ai l'impression de choisir entre la peste et le choléra. Donc il n'y aura pas de choix. J'irai voter, mais je voterai blanc. D'accord. Quand on a fait les Liens, on est quand même un peu plus amené à savoir mieux se débrouiller, quoi. Voilà.
Et maintenant que l'ENA n'existe plus, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour devenir président? Oui, il a été supprimé par Emmanuel Macron. Ah, c'est lui qui l'a supprimé? Absolument. Oh, bah c'est ridicule. Ça, Pour vous, Emmanuel Macron, c'est un extrême aussi, d'une certaine manière? Non, c'est pas que c'est un extrême, mais enfin, il défend son monde, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et pour moi, je pense que les politiques aujourd'hui doivent prendre en compte le changement climatique et toutes ces questions environnementales. Et le programme et la manière dont il veut diriger la France ne va pas dans le sens d'une évolution et d'une amélioration des enjeux, autour des enjeux environnementaux. Donc là, on a un mari et sa femme. Allez, suivez-moi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Un petit mot s'il vous plaît. C'est pour SRTV. Ah bah ouais, toujours du rejet, hein. C'est la haine, c'est la haine. Vous avez vu toutes les têtes qui se sont présentées, là, qui sortaient de leur campagne. Et non, mais franchement, on ne peut pas mettre n'importe quel président quand même. Il faut avoir un certain charisme. Et vous avez vu dans les autres, ce qu'on a eu, on ne peut pas franchement faire confiance à tout ce qu'on a vu. Il y en a pas mal qui auraient dû s'abstenir. On se moquait de Coluche à une certaine, enfin pas moi, mais à une certaine période, il y en a qui se moquaient de Coluche, mais c'était lui qui se moquait de nous. C'est pas pareil, mais pour rire. Pour rire, il a voulu faire une boutade, quoi. Mais il n'avait pas du tout l'intention. Mais c'était une façon de montrer que n'importe qui peut se présenter et que finalement, tout le monde ne peut pas assumer après. Voilà, il faut assumer. À part ce sujet-là de l'écologie, est-ce qu'il y avait un autre sujet important pour cette élection présidentielle pour vous? Non. Sincèrement, bon après, pour moi, c'est tout part de là en fait. C'est l'environnement, c'est un enjeu qui va toucher d'autres domaines, on va dire, l'économie, le social, donc voilà. Quand vous entendez parler les gens de pouvoir d'achat, de tout ça, vous dites finalement que tout part de l'écologie et que c'est ce sujet-là qu'on doit traiter à la racine et ensuite viendront les autres. Oui, bah, j'en suis convaincue, oui. Et qu'est-ce que vous pensez du bilan d'Emmanuel Macron de ces 5 dernières années? Ben, moi, en tant que retraitée, j'en suis pas mécontente.